Hello les cuistots, c'est Madame Monsieur Cuisine. On se retrouve pour une recette que j'ai concoctée suite à un sondage réalisé sur Instagram, Madame Monsieur Cuisine. C'est la team Je me la joue cuistot qui a gagné. Bravo! Ça sera dinde farcie aux champignons, une assiette de fête pour 6 personnes à moins de 3 € par personne. C'est parti! On débute avec la réalisation de la farce. Je vous conseille de mixer l'échalote et ensuite seulement rajouter l'huile d'olive et lancer la cuisson des échalotes. Vous avez tout le processus détaillé étape par étape en bas de votre écran. J'en profite donc pour vous rajouter quelques petites remarques. Notamment, vous avez la version complète telle que je l'ai réalisée, mais je vais vous proposer pendant la vidéo une version plus rapide, à vous de choisir. Voilà, cuisson des échalotes réalisée. Ajoutez les champignons et assaisonnez, puis mixez. Lorsque la cuve est chaude et qu'il faut lancer le mixage, vous avez un message d'avertissement qui s'affiche systématiquement. Lors du mijotage, on retire le verre doseur qui se trouve sur le couvercle. Ça permet d'évacuer la vapeur. Faites attention, durant cette étape, il y a des projections qui ont lieu. Après cet assaisonnement, on rajoute le bouquet d'herbes fraîches. Personnellement, je retirerai la ciboulette puisque la ciboulette n'a pas du tout été mixée lors du mixage. Je vous invite maintenant à égoutter votre farce et garder la sauce que vous utiliserez ensuite dans le bouillon si vous faites ce fameux bouillon. J'ai ajouté une cuillère à soupe de crème fraîche à ma farce. Je pense que cette étape est facultative, notamment si on est allergique aux protéines de lait de vache. Subdivisez préalablement votre farce en 6 parts égales. Ensuite, salez, poivrez vos escalopes et disposez la farce en son centre sans la faire dépasser. Mes escalopes ont été préparées donc par mon artisan boucher. Ça me dérange pas qu'il y ait des petites languettes comme ça qui dépassent parce que je m'en sers ensuite pour refermer et puis c'est plus gourmand pour celui qui a cette part. Donc là, désolée, je filme d'une main et je referme tant bien que mal d'une autre main. Bien évidemment, faites ça avec vos deux mains et donc enroulez autour de la farce en serrant au maximum mais sans faire déborder donc la farce sur les extrémités. Et voilà. Vous répétez, réitérez donc l'opération autant de fois que vous avez d'escalopes à farcir. J'ai réalisé cette étape le lendemain. Est-ce que vous avez constaté que c'était pas les mêmes vêtements? Dites-moi en commentaire si vous en êtes rendu compte. C'est pour ça que donc, vous me voyez sortir une assiette déjà prête et à les enrouler en fait. Pour les enrouler, c'est très simple. Vous posez donc vos roulés à l'extrémité en haut de votre papier, de votre film alimentaire et vous serrez bien donc pour chasser un maximum d'air. Vous roulez et vous chassez l'air. Et vous roulez, vous chassez l'air, ainsi de suite. Là, on le fait dans la largeur, et l'étape d'après, je le fais une seconde fois, mais dans la longueur. La longueur me permet en fait de faire un nœud aux deux extrémités pour que ce soit bien hermétique, que ça ne bouge pas, et après la cuisson, mes roulés soient parfaits.
Une fois la mise au cellophane réalisée, mettez donc vos roulés dans le panier vapeur profond et les asperges blanches dans le panier vapeur supérieur. L'étape numéro 3 est facultative. Vous pouvez passer directement à l'étape 4, la cuisson, si vous ne réalisez pas le bouillon. Si vous ne réalisez pas de bouillon, mettez le mode cuisson vapeur et posez vos paniers par-dessus. Laissez tel quel. Si vous êtes avec un bouillon en train de cuire en parallèle, vous réglez 20 minutes, sens inverse, vitesse 1 à 120 degrés. La réalisation du fond blanc est disponible dans le livre de recettes fourni par Lidl. Cependant, la recette que j'ai réalisée va permettre d'en faire un peu plus en quantité. Donc à vous de voir quelle stratégie vous allez suivre. Oui, faites attention, ne faites pas comme moi, placez le batteur avant de mettre la farine. C'est précisé d'ailleurs. Sachez que cette étape est également facultative, vous pouvez opter pour une solution un peu plus rapide. Il s'agit de réaliser donc une sauce au beurre. Donc vous mettez 80 g de beurre, de la crème fraîche et un demi-citron. Et n'oubliez pas d'assaisonner bien évidemment. Vous obtenez donc un fond blanc avec beaucoup d'odeur et super savoureux avec une super texture. Pour les asperges blanches, je vous conseille vivement cette vinaigrette. Elle va réveiller votre plat et donner vraiment un bon goût et trop de peps, c'est trop bon. Pour la présentation, chacun sa créativité, faites comme vous le sentez. Allez, je vous laisse avec cette assiette, bon appétit! N'oubliez pas, un pouce bleu si vous pensez comme moi qu'on peut épater ses proches avec cette assiette. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir la prochaine recette. À bientôt!